Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous en ce jour béni. Aujourd'hui, nous entamons une série d'enseignements que nous allons parcourir ensemble, pas en quelques minutes, pas en quelques heures, mais sur 80 épisodes complets pour plonger profondément dans un des thèmes les plus puissants et les plus nécessaires pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude des choses de la fin. Et pour cet épisode 1, nous allons poser les fondations. Nous allons comprendre ce qu'est l'eschatologie, pourquoi elle est si importante pour le croyant et en quoi elle nourrit notre espérance. Qu'est-ce que l'eschatologie? Le mot eschatologie vient de deux termes grecs. Eschatos, etchia, dernier, extrême, ultime. Logos, chien, parole, discours, enseignement. Donc, eschatologie, chien, le discours sur les choses dernières, l'étude des réalités de la fin des temps. Mais attention, quand nous disons « fin », il ne s'agit pas seulement de la fin du monde, comme certains l'imaginent dans les films de science-fiction. Non, bibliquement, il s'agit de la conclusion du plan de Dieu pour l'humanité, pour la création et pour l'histoire. L'eschatologie, c'est donc comprendre ce que Dieu a prévu pour l'avenir. Comment Jésus-Christ reviendra? Quels événements précéderont et suivront son retour? Quel sera le sort éternel des croyants et des incroyants? Et surtout, comment nous devons vivre aujourd'hui en attendant ce jour glorieux? La Bible est claire. L'eschatologie n'est pas une option, mais une partie intégrante de la foi chrétienne. 2. Les bases bibliques de l'eschatologie. Bien-aimés, l'eschatologie n'est pas un sujet secondaire ou marginal. Elle est au cœur de la révélation biblique. 1. Dans l'Ancien Testament. Le prophète Daniel a reçu des visions sur les royaumes du monde et sur le règne final de Dieu. Daniel 7, 13, 14. Ésaïe a prophétisé, « Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Ésaïe 65, 17. Zacharie a vu le jour où l'Éternel régnera sur toute la terre. Zacharie 14, 9. 2. Dans le Nouveau Testament, Jésus a consacré 2 chapitres entiers, Matthieu 24 et 25, aux événements de la fin des temps. Paul a écrit aux Thessaloniciens pour enseigner sur l'enlèvement, 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Pierre a rappelé que les cieux et la terre actuels passeront, mais que nous attendons un nouveau monde, 2 Pierre 3, 13. Et l'Apocalypse nous révèle en détail la victoire finale de l'agneau. Autrement dit, du début à la fin, la Bible est eschatologique. 3. Pourquoi l'eschatologie est-elle importante? Écoutez bien, frères et sœurs. Si l'Église oublie l'eschatologie, elle perd son espérance et sa vigilance. 1. Parce qu'elle renforce notre foi. Lorsque nous voyons les guerres, les crises, les épidémies, nous pouvons paniquer. Mais quand nous comprenons que tout cela avait été annoncé, notre foi est fortifiée. Jésus a dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Luc 21, 28. 2. Parce qu'elle nous appelle à la sainteté. L'apôtre Jean dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » 1 Jean 3, 3. Savoir que Jésus peut revenir à tout moment nous pousse à vivre dans la sanctification. 3. Parce qu'elle nous encourage dans la souffrance, Paul dit « Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Romains 8, 18. L'eschatologie nous dit « Ce n'est pas la fin. Dieu a un plan glorieux. » 4. Parce qu'elle nous motive pour la mission. Jésus a dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Matthieu 24, 14. L'eschatologie nous rappelle l'urgence de l'évangélisation. 4. Les grands thèmes de l'eschatologie. Pour préparer la suite de notre série, regardons rapidement les grands piliers. 1. Les signes de la fin. Matthieu 24. 2. L'enlèvement de l'Église. 1 Thess. 4. 3. La grande tribulation. Matthieu 24, 21. 4. L'Antéchrist et le faux prophète. Apocalypse 13. 5. Le retour glorieux de Jésus.
Apocalypse 19. 6. Le millénium, Apocalypse 20. 7. Le jugement dernier, Apocalypse 20, 11, 15. 8. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Apocalypse 21. Tout cela, nous allons le développer en détail, pas en un seul message, mais épisode après épisode. V. Comment devons-nous vivre en attendant le retour du Seigneur? Bien-aimés, la question n'est pas seulement « Que va-t-il se passer ?» La vraie question est « Comment devons-nous vivre aujourd'hui ?» 1. Vigilance et prière. Jésus a dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Matthieu 24, 42. 2. Sanctification. Sans sainteté, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. 3. Fidélité dans le service. Jésus raconta la parabole des talents pour montrer qu'au retour du Maître, il demandera des comptes. Matthieu 25, 14, 30. 4. Espérance joyeuse. Tite 2.13 parle de l'espérance bienheureuse et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. 6. Appel à l'auditoire. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu nous rappelle une vérité fondamentale. L'histoire a un but, et ce but, c'est Christ. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme si tout allait continuer éternellement dans ce monde. Non, nous sommes des pèlerins, des voyageurs, des étrangers sur la terre. La Bible dit en Philippiens 3, 20 « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Alors, je vous pose cette question, êtes-vous prêts pour son retour? Votre vie est-elle en règle avec Dieu? Avez-vous l'huile dans votre lampe comme les vierges sages? Matthieu 25, 1, 13. Bien-aimés, l'eschatologie n'est pas une doctrine pour remplir nos têtes, mais une vérité pour transformer nos vies. Elle nous rappelle que Jésus revient bientôt, qu'il jugera le monde avec justice, qu'il essuiera toute larme et qu'il nous donnera une gloire éternelle. Aujourd'hui, je vous invite à vous lever spirituellement. Redressez vos têtes, car votre délivrance approche. Sanctifiez vos vies, car Jésus revient. Servez fidèlement, car le Maître arrive. Et que chacun de nous puisse dire avec l'Église de tous les siècles. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22, 20.